Salut, c'est Matt et bienvenue à bord. Je suis encore dans les bouchons, donc du coup j'ai un petit peu de temps à passer avec vous. Et je voulais vous parler ce matin de la moyenne et du fait qu'on utilise très très mal la moyenne. Le calcul de la moyenne, c'est un truc qu'on apprend, je sais même plus où, mais dès les toutes petites classes, dès qu'on apprend, dès qu'on commence à avoir des notes, on calcule la moyenne de nos notes, etc., etc. Puis après, ce que pense la moyenne des gens, ce que fait la moyenne des gens. On essaie de chercher quelle est la majorité des gens pensent quoi. Ouais, je trouve que c'est très dangereux parce que quand on se focalise, la moyenne ne représente pas grand-chose d'ailleurs. Et quand on se focalise sur, on essaie de savoir qu'est-ce que pense la moyenne des gens par exemple, et qu'on voit ce que c'est, on se rassure, on se dit ça va, je suis à peu près dans la moyenne. Ou quand on voit ce que fait la moyenne des gens, on se rassure et on se dit ça va, je suis à peu près dans la moyenne de ce qui se fait, je suis pas dans les plus mauvais. Par exemple, en général, on se dit, on regarde ça comme ça. Et c'est dommage parce que la plupart du temps, la moyenne ou la majorité, c'est pas la même chose, mais bon, la moyenne des gens, ce que font la moyenne des gens est pas toujours, est pas super, c'est forcément moyen, quoi, par définition. Et ce que pense la majorité des gens, en général, c'est pas génial. Ce que fait la majorité des gens, c'est pas génial. Leur façon de gérer leur journée, de gérer leur temps, ou d'agir, ou de prendre des décisions. Et du coup, je trouve que c'est dangereux d'utiliser ça comme ça, parce que ça va nous rassurer, nous laisser dans notre quotidien. Finalement, on se dit je suis pas pire que les autres, je suis pas mieux, mais je suis pas pire, je suis à peu près dans le cadre. Sauf que ça c'est super nul, parce qu'en réalité, si vous êtes dans la moyenne, vous aurez des résultats moyens, vous aurez une vie moyenne, vous aurez tout sera moyen. Donc moi ça me fait penser à vous savez, à Jésus dans l'Apocalypse, quand il parle aux églises, et il dit à Laodicée, tu n'es ni froid ni bouillant, donc je vais te vomir de ma bouche. T'es ni à fond ni t'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir. C'est terrible comme expression. C'est être tiède, être moyen. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Quand il nous demande la foi, il nous demande la foi complète, il nous demande la confiance complète en lui. Et ouais, c'est pour ça que je trouve que être moyen, ça va jamais nous amener bien loin. Ça va jamais nous amener à se remettre en question. Ça va jamais nous amener à faire assez de progrès. Si vous êtes moyen, si vous êtes dans la moyenne, vous avez des résultats moyens. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous faites ce que tout le monde fait, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde a. Si vous créez vous voulez vous mettre à votre compte, vous voulez lancer quelque chose, si vous faites un peu comme tout le monde, vous aurez les résultats un peu comme tout le monde. Si vous prenez, vous voulez lancer vous voulez vous mettre boulanger ou charcutier, et vous allez vous visiter une vingtaine ou une trentaine de boucheries ou de charcuteries, vous regardez comment ils font, comment ils mettent leur prix, quels sont leurs horaires, vous faites vraiment votre enquête et vous faites tout pareil que la moyenne de ce que vous voyez, vous aurez exactement les résultats moyens de ces gens-là. C'est pas... Alors si la moyenne ça vous va, tant mieux, mais c'est quand même dommage, alors que vous pourriez faire par exemple exactement l'inverse. Vous pourriez décider que sur certains points, vous cherchez à être complètement différent, et c'est là où vous vous démarquez, et c'est là où, là je parlais d'un projet business, mais c'est là en fait où vous sortez de ce que tout le monde fait, et vous sortez aussi des résultats que tout le monde a. Alors vous prenez plus de risques, c'est vrai, mais en même temps, le jeu en vaut vraiment la chandelle, quoi. Enfin, je trouve. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une liste. J'ai fait une liste de tout ce que les gens font en moyenne. Alors, vous appelez ça la liste de ce que font les gens en moyenne ou en majorité. Et vous dites, par exemple, je vais lister tout ce que les gens pensent en général. Et donc, vous pouvez sur tous les sujets qui vous intéressent. Après, vous pouvez faire la même liste avec sur ce que les gens font en général. Combien de temps ils passent devant la télé? Combien de temps ils passent à lire des trucs sur Facebook? Combien de temps ils passent à glandouiller sur YouTube? Alors je dis pas qu'on peut faire que ça sur Facebook ou sur YouTube, mais la question c'est la proportion. Donc combien de temps les gens passent en moyenne? La moyenne des gens, est-ce que
La moyenne des gens sait comment enlever toutes les notifications de son téléphone pour ne pas être interrompu quand ils ont besoin de travailler, par exemple. Vous pouvez noter tout ça. Et après, vous pouvez réfléchir sur chaque point et vous dire « Et moi, je suis comment par rapport à tout ça ?» Et comment moi, je pourrais être différent, comment je pourrais faire quelque chose de différent sur ce sujet pour avoir une vie différente, pour avoir des résultats différents. Et je trouve que ça c'est vraiment intéressant parce que ça peut vous donner plein d'idées, quel que soit le sujet d'ailleurs, que ce soit qu'on parle de votre vie perso, qu'on parle du travail, qu'on parle du domaine des idées, du domaine de la réflexion, même spirituellement. Prenez la moyenne des gens, combien de temps ils prient par jour. Prenez la moyenne des gens et combien ils lisent leur Bible par jour. Et comment vous êtes différent. Comment vous faites autre chose pour avoir d'autres résultats. Comment vous investissez plus dans la formation, comment vous investissez plus dans la lecture, comment vous investissez plus dans la relation que la moyenne des gens. Et c'est vraiment une réflexion qui peut vous mener très loin et vous mener à des choses complètement différentes. Donc je vous encourage à faire cette démarche, à réfléchir à ce principe de ne pas se rassurer par la moyenne ou par la majorité, mais au contraire de se dire si tout le monde pense comme ça ou si tout le monde fait comme ça, il y a peut-être un truc à trouver, il y a peut-être un truc à chercher, un truc à creuser. Donc j'espère que ça vous inspire. Et sinon, il y a une dernière chose, c'est comment utiliser vraiment bien une loi, cette loi de la moyenne, cette loi, j'ai un ami qui appelle ça la loi de la moyenne et la loi des grands nombres. Et c'est que finalement, vous pouvez faire jouer les grands nombres, les grands chiffres et les moyennes dans votre sens. C'est-à-dire que plutôt que de penser à des choses extraordinaires à faire, comme là je vous dis être différent, faire des choses pas comme les autres et tout, ça peut faire peur. Mais en réalité, vous pouvez vous en servir à l'envers, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous pourriez faire de tout petit, mais chaque jour, qui finalement, dans le temps, va provoquer des résultats énormes. La loi de la moyenne et la loi des grands nombres, elle vous permet en fait d'obtenir des résultats extraordinaires en utilisant tout simplement le principe de la répétition, le principe de vous tenir à quelque chose que vous décidez de faire, quelque chose qui est facile, qui n'est pas trop dur pour vous, qui passe dans votre planning, mais que vous allez faire de manière répétitive, de manière régulière. Ça peut être tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, mais sur des grandes durées en fait. C'est ça l'idée, c'est pour que ça fasse une moyenne, pour que ça fasse un grand nombre, c'est-à-dire que c'est la répétition qui fait que ça marche. Du coup, c'est quelque chose de pas dur, mais que vous faites très souvent, très régulièrement. C'est le principe d'un sportif qui va s'entraîner. D'ailleurs, Paul compare l'exercice de la piété à l'exercice sportif. Il dit qu'il faut s'inspirer de la façon dont on progresse en sport pour progresser dans ce domaine-là. Mais en fait, c'est valable dans tous les domaines. Si par exemple vous avez vous êtes à votre compte, vous avez un business à vous et vous êtes spécialisé dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et vous voudriez trouver des solutions, le but c'est de servir de mieux en mieux vos clients sur un point précis, sur un domaine précis. Et sur ce domaine-là, si vous décidez par exemple de consacrer une demi-journée par semaine, toute une après-midi ou toute une matinée à améliorer vos solutions, à réfléchir à comment vous pourriez mieux faire ce que vous êtes en train de faire, comment vous faites un genre de recherche et développement, c'est-à-dire vous faites ça une fois par semaine, vous consacrez du temps que à améliorer votre connaissance, vous former, apprendre des nouvelles choses sur ce domaine-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se passer que dans un an, vous aurez passé 52 sessions de travail uniquement sur ce sujet-là. Et dans 2 ans, ça sera le double. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en 2 ou 3 ans, vous allez forcément devenir quasiment la meilleure personne, la plus compétente sur ce sujet-là? C'est quasiment évident. Après, vous pouvez réfléchir aussi sur des choses au quotidien. Si vous décidez de passer du temps en prière tous les jours de l'année, c'est pareil, vous allez forcément énormément progresser là-dessus. Si vous passez tous les jours du temps en lecture, c'est pareil. Si vous passez toutes les semaines, vous décidez d'avoir lu un nouveau bouquin, une biographie par exemple, et imaginez toute l'expérience que vous pouvez tirer de ça, toute la connaissance que vous pouvez retirer de ça et que vous pouvez mettre en pratique ensuite.
Ça peut être aussi d'avoir une liste d'idées, de choses à transformer dans votre caractère ou dans votre business ou sur votre site web ou n'importe quoi, et vous décidez que tous les mois vous appliquez une nouvelle chose. Vous avez plein d'idées mais on ne les fait jamais. Vous décidez que tous les mois vous faites une nouvelle chose. Vous imaginez à la fin de l'année, à la fin des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans, tout ce que vous aurez mis en place. Ça, c'est la bonne utilisation pour moi de la loi de la moyenne et la loi des grands nombres. Mais l'autre utilisation, c'est-à-dire uniquement se rassurer parce que la moyenne des gens fait ça, et donc je fais pareil que la moyenne des gens, ça vous mènera pas très loin. J'espère que ça vous inspire, et puis je vous dis à bientôt pour une autre petite réflexion comme ça. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.